Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui va traiter de notre copain ITV. Alors, depuis deux vidéos, monsieur ITV s'amuse à faire un peu de la provoque. D'un côté, c'est de bonne guerre. Soi-disant qu'il a des potes qui seraient en train de faire une expérience sur un lac en Hongrie ou dans un pays de l'Est, je sais plus trop quoi, et que malheureusement, depuis quelques jours, ces pauvres chéris ne peuvent pas faire leur expérience à cause de températures défavorables. Bizarre. Je savais pas que la température avait un impact sur la lumière des lasers. Soi-disant, si la Terre est plate, la lumière du laser doit se propager au-delà des 60 km du lac et être visible depuis l'autre rive, peu importe la température. À la rigueur, l'argument serait il y a des brouillards, des trucs comme ça. Ok, soit. Là, c'est la température qui pose problème. Il y aurait donc peut-être un effet de la réfraction. Bah, je vois plutôt le truc comme, je sais pas, à mon avis, ils ont essayé de faire l'expérience. Et malheureusement, pour eux, bah, ça ne marche pas. Et oui, parce qu'à 60 km, si le mec vise la surface du lac, de l'autre côté du lac, eh bien, le laser il est carrément au-dessus du rivage. Et il ne sera visible qu'au-dessus du rivage, en montant dans les hauteurs derrière. Bref, on en revient toujours au même point. Pour ceux qui douteraient encore de cet effet qui est facilement vérifiable, n'a pas besoin d'un laser à la con ou un truc comme ça, vous allez en bord de mer et vous allez mesurer à quelle distance et à quelle altitude vous allez perdre la lentille d'un phare, la lanterne d'un phare. C'est ce que j'ai fait dans une vidéo, ça a très bien marché. Il y a très peu de plateux qui sont venus contester l'affaire, parce que évidemment ça pose un peu problème pour eux. C'est une petite démonstration de merde. Désolé, je suis un peu énervé là. On passe sur la suite. Donc ITV, toujours dans son petit délire de provocateur, s'amuse à nous lancer un défi. Alors évidemment, il nous lance un défi, mais en mettant des sources dont les liens sont foireux, donc tu es obligé d'aller chercher toi-même les sources, parce que sinon ça marche pas. En faisant toujours un peu de provoque, évidemment. Et puis il nous lance un défi, mais les commentaires ont été désactivés pour cette vidéo. On reconnaît tout de suite la grosse lâcheté du plateux de base. Quoi. Le mec, il a peur de ses arguments. Il a peur de les confronter aux autres, à la vie des autres. C'est bizarre, hein. Là, pourtant, depuis 2 jours, depuis 2 vidéos, ITV, il joue dans la provoque. Il joue dans la provoque, mais tu vois, ça me rappelle un peu ces petits gamins qui sont en cours de récréation, puis qui se planquent derrière le plus fort, et puis que de derrière le plus fort, et ils sont là à insulter l'autre, ouais, ta mère, elle pue des pieds. J'en étais ouf. Oui, donc ITV nous lance un défi, nous autres, les globatards, ou je sais plus comment il dit, globtards. Okay. Alors, on va écouter un peu ce qu'il nous dit. Je coupe mon micro. Maintenant, j'ai une petite perle pour les Globetards, un challenge. Je suis tombé sur cet article récent de Market Wired qui nous dit ceci. La société Exalt établit un nouveau record du monde de la plus grande distance de liaison micro-ondes. Exalt Wireless annonce aujourd'hui que son système de micro-ondes a été utilisé pour installer une liaison fiable à haute vitesse sur une distance de 235 km au-dessus de l'eau. Cette liaison micro-ondes a été établie entre l'île de Chypre et la côte du Liban. Bon, on parle ici d'un lien micro-ondes créé entre deux émetteurs-récepteurs au-dessus de l'eau, distant de 235 km et positionné à environ 15 mètres du sol. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà comment fonctionne ITV. Il va sortir cet article, enfin c'est pas lui qui l'a trouvé cet article, c'est évidemment il relaie l'information depuis des sites américains. Bon, il dit qu'il a découvert cet article, bien sûr, évidemment. On va le croire. Et dans cet article, il dit que les deux antennes sont situées, positionnées de part et d'autre de la Méditerranée, entre Chypre et le Liban. Ok, c'est déjà le cas. Et qu'elles sont positionnées à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors moi, j'ai l'article. Voilà. J'ai été chercher l'article. Et puis, il y a cette fonction qui s'appelle rechercher. On va chercher 15. Non, c'est dans le numéro de téléphone. Bon, alors, dans ce cas-là, on va chercher meter. 1 km, ok, kilomètre, diamètre. D'accord, toujours pas de mètre. Ok, on va chercher, peut-être c'est en pied. Non, il n'y a pas fit. C'est bizarre, il y a feed, mais il n'y a pas fit. Donc, j'aimerais bien savoir d'où ITV sort que ces antennes sont situées à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est mentionné nulle part. J'ai cherché des articles de ce record. À aucun endroit c'est indiqué que ces antennes sont situées à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est déjà super intéressant pour ça. Ensuite, bon, je suis un peu curieux quand même. J'ai été sur Google Earth. Évidemment, ne criez pas, ça va aller, calmez-vous. Et sur Google Earth, j'ai projeté
un cercle dont le rayon est de 235 km. Vous pouvez vérifier. Voilà, mon cercle, le point central, et la bordure à 236 km. Ouais, j'ai 236 km. Bon, je suis pas super au centre sûrement. Et là, ici, ça fait combien? 232. Ouais, donc voilà, 235 km. Et ce cercle, je l'ai positionné. Alors, on arrête ça. Ce cercle, je l'ai positionné un peu plus, à plein d'endroits au Liban et à Chypre. Alors voilà, au Liban, par exemple, je positionnais là et je me suis rendu compte qu'il y a une chaîne de montagnes au Liban dont les sommets vont de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Très intéressant. Et il n'y a aucune autre chaîne devant, hein. C'est la chaîne la plus haute du Liban. Hein. Voilà. Et que de cette distance, de cette chaîne de montagne, justement à 235 km, il y a une colline de 640 mètres de haut. Et sachant que cette chaîne de montagne qui étrangement nous permet à 235 km de tomber pile sur cette colline, sachant que cette chaîne de montagne, il y a des reliefs qui font aller 1700 mètres d'altitude, il y en a plein, hein. Vous pouvez vérifier hein, vous-même, hein, voilà, même chercher une carte du Liban avec les courbes de niveau, tout ce que vous voulez. Au moins que les Libanais soient aussi dans le coup, hein, la terre plate. Hein, voilà. Il suffit de se servir d'un calculateur de courbure terrestre. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait, hein, mais sinon vous pouvez aller chercher un R-Curvature Calculator. Bien non, on va se servir, tenez, allez, on va se servir de celui que ITV met en lien. Metabunk, eliminate the curvature calculator. C'est très malin, c'est très fin. Distance, on va mettre en mètres, hein, parce qu'impérial ça veut rien dire du tout. En kilomètres, 235 km. Altitude, allez, on va mettre 1700 mètres. C'est l'altitude des reliefs libanais. Hein. On va vérifier, je vais prouver l'affaire. Oui. L'altitude, elle s'indique ici. Hein. Alors, voilà, je suis à 1874 mètres. 1687, 1709. 2082 mètres. Ok. 1683 mètres. 1868 mètres. 2154 mètres, etc. On va déplacer ça, le truc ici à 2000 mètres. En mettant 2000 mètres d'altitude, on arrive quasiment à cette colline, au sommet de laquelle il y a un monastère et qui cumule à 653 mètres. On revient à notre truc. À 1700 mètres d'altitude, sachant qu'on est situé à 235 km de distance, la partie cachée par la courbure de l'horizon est de 605 mètres. Intéressant. Avec la réfraction, bon bah voilà, ça fait 388 mètres. Mais la réfraction, on va dire qu'on s'en fout un peu. Quoi. Voilà. Donc, en supposant, parce que voilà, ITV dit qu'elles sont à 15 mètres d'altitude. Moi, j'ai envoyé un email justement à Exalt. Je leur ai envoyé un email pour savoir la réponse. En admettant qu'Exalt a posé ses antennes au-dessus de 1700 mètres d'altitude, un récepteur situé sur la colline à 640 mètres d'altitude peut parfaitement recevoir le signal en micro-ondes. Voilà. Et là, je parle de ça dans la mesure où les micro-ondes se propagent en ligne droite, en ligne parfaitement droite. Hein. Voilà. Je cherche même pas à savoir s'il y a une histoire de réfraction ou quoi que ce soit. On va aller retourner sur Google Earth et on va positionner notre cercle juste sur cette colline. La colline du monastère de je ne sais pas quoi. Et à la rigueur, le monastère il est là. On fout notre affaire ici. Et voilà. J'aurais pu faire un rang un peu plus petit, hein, désolé. Et là, à 235 km, on a ici, on a 1700, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1500, 1500, 1700, 1600, voilà. Voilà, 1855. Donc là, il y a une vallée. On remonte un peu ici. 2096, 2100. Voilà. Et c'est super sympa là, on voit des dunes ici. 1700, 1700, 1800, 1900. Ok. Ok, comme dirait Waniki. Continuons. 1200. Bon, on s'en fout un peu. 240 mètres, voilà.
Alors, j'attends la réponse de la société Exalt et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Après, c'est fort probable que les deux antennes aient été situées à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça, c'est pas un souci. Ce qu'il y a, c'est que ITV mentionne clairement que les deux antennes sont situées à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, à environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qu'on trouve cette information nulle part. C'est mentionné nulle part. Alors moi, voilà, ça j'aimerais bien l'avoir, l'information. J'aimerais bien avoir cette information. Mais le fait est qu'entre Chypre et le Liban, il est parfaitement possible d'envoyer un signal radio à 235 km, malgré la courbure de la Terre. Mais le plus intéressant dans l'affaire, c'est qu'un des précédents records de distance entre un émetteur et un récepteur en micro-ondes a été établi en Amérique du Nord entre l'État de New York et le Québec. Et figurez-vous que, donc je prends cet article dont je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc cet article nous parle donc de la bande émettrice qui a été utilisée, etc., etc. Ça a été effectué entre la montagne Whiteface dans l'État de New York et le mont Tremblant au Québec, respectivement. 215 km ont séparé l'émetteur et le récepteur. Très bien. Alors, il suffit d'aller sur Google Earth. Désolé, ma souris vient de me lâcher, donc c'est un peu laborieux. Voilà, Whiteface Mountain. Whiteface Mountain, c'est ce relief-là. Il y a une station de ski au sommet. Elle culmine à 1464 mètres. Elle culmine à combien? 1450 mètres. Ok. 1450 mètres. Voilà. Donc la distance qui sépare entre l'émetteur et le récepteur était de 215 km. Donc il n'y a pas de ligne de visée entre l'émetteur et tout ce qui se situe en dessous de 490 mètres. C'est-à-dire que sinon c'est occulté par la courbure de l'horizon. Alors, on va retourner sur Google Earth et on va chercher, on va tracer une ligne entre Mont Tremblant, enfin Whiteface Mountain, et Mont Tremblant qui se situe, voilà, par ici, 215 km. 215 km pile. Et sur quoi on tombe à 215 km pile? Je vous le mets dans le mille. Hein. Comme dirait One Yankee, accrochez-vous à votre slip. Il y a ce relief sur lequel il y a une petite station de ski. C'est super sympa, ça me manque un peu. Dont le point culminant est à 952 mètres. Voilà. C'est quand même étonnant que, aussi bien que pour Chypre que pour ce précédent record, les distances coïncident quasiment parfaitement. Je veux dire, pour le cas du Québec, c'est flagrant. Pour Chypre, j'attends le résultat, j'attends de voir quelle sera la réponse par email des opérateurs. C'est quand même hyper étonnant que les distances rejoignent des reliefs élevés. Alors moi je crois que les 15 mètres d'altitude qu'ITV souligne dans sa vidéo, 15 mètres d'élévation de ses antennes, c'est du pipeau. Alors il peut se la jouer, je crois qu'il se fait appeler John Doe ou je sais pas trop quoi. Il peut se la jouer. Il n'empêche que ce mec est un horrible menteur. Pour moi c'est même un immonde salopard. Voilà. Et tous les moutons qui sont derrière et qui sont là en admiration et béants de gratitude devant ce type se font pigeonner. Voilà. Les mecs, achetez-vous un esprit critique, hein, sérieusement. Hein, parce que là, il est en train de vous entourlouper, mais quelque chose de correct. Et quand on a un minimum d'esprit critique, on va chercher. Et là, c'est ce que je viens de faire. Bref. Tant pis, hein, il y a un peu de boucan derrière. C'est pour dire voilà, que depuis le Liban ou depuis Chypre, il est parfaitement possible d'envoyer, de recevoir des signaux en micro-ondes. Voilà. Maintenant, j'attends la réponse de Exalt. Et puis, on verra ce qu'ils vont nous dire. Puis voilà. En attendant, ITV peut continuer ses petites provoques de pétochard en se planquant derrière la non-possibilité de mettre des messages sur ses vidéos. Hein. Les commentaires sont désactivés. On se rend compte à quel point le mec est courageux. Voilà. N'oubliez pas, toujours mieux savant que croyant. Et puis à la prochaine. Salut. Le bonheur des Philippines et des périodes électorales.
Putain. Et ils aiment le boucan dans ce pays, hein, c'est un truc de fou. Bref.